Bonsoir, révérend docteur Jean-Luc. Bonsoir, monsieur. Nous vous remercions de nous avoir accordé un peu de votre temps pour cet entretien. Pour cet entretien, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, sur la situation actuelle du monde. Et pour aborder ce sujet, nous allons nous concentrer sur 3 points qui sont les différents conflits sur Terre, l'invasion de la Russie en Ukraine et enfin l'élection présidentielle en France. Mais avant d'entrer dans notre sujet, nous aimerions connaître en bref qui est le révérend docteur Jean-Luc. Merci, monsieur, pour cette opportunité que vous me donnez de me faire connaître à vous et aux téléspectateurs, aux internautes qui nous suivent, là où ils sont. Ça dépend là où ceux qui vont avoir l'occasion ou bien qui suivent en direct, parce que nous sommes en direct depuis Facebook et je crois en léger différé dans YouTube. Et je voudrais d'abord souligner que désormais, notre chaîne YouTube est réouverte. C'est la chaîne Jean-Luc Mulonda TV, parce que l'ancienne chaîne, je crois qu'on a eu du mal à pouvoir la réactualiser. Donc désormais, les gens qui ont eu le désir de me suivre, qui m'ont fait une proposition de me suivre dans YouTube, auront l'occasion de me voir à nouveau à YouTube. Parce qu'à un moment, on avait cessé d'émettre nos prédications à YouTube, compte tenu de la technologie. Mais, car cela nous tienne, désormais, tous les dimanches, ils pourront à nouveau suivre nos prédications s'ils ne voient pas dans Facebook. Ceux qui n'ont pas Facebook pourront maintenant désormais suivre à nouveau nos prédications dans YouTube. Alors simplement cliquez Jean-Luc Mulonda TV, alors cela pourra vous être servi. Alors par rapport à la question qui m'a été posée, je voudrais dire brièvement que je m'appelle Jean-Luc Mulonda, c'est vraiment mon nom et mon prénom. Je suis gabonais et ça fait aujourd'hui 22 ans que je prêche l'évangile. L'assemblée où je prêche s'appelle Perfection Tabernacle et ça fait au moins une trentaine, sinon je ne vais pas dire plus d'une trentaine d'années que j'ai accepté le Seigneur. Et je suis bien et bien au Gabon et j'habite à la capitale, précisément à Kanda, et je suis pasteur de Perfection Tabernacle. Alors, s'il faut résumer qui est Révérend Jean-Luc, c'est cela, je pourrais aller encore en détail, mais en quelques mots, c'est ça, Révérend Jean-Luc. J'ai aujourd'hui plus d'une quarantaine d'années et je suis gabonais. Comme on dit souvent, pas 50%, je suis 100% gabonais et je suis sudiste. Donc, c'est un peu en résumé ce que je voulais dire concernant le révérend docteur Jean-Luc Mulonda. Merci, révérend. Alors, sur ce, abordons le premier point de notre sujet. Qu'est-ce que le révérend Jean-Luc pense des différents conflits sur Terre? Bon, cette question est bien et la bienvenue. Par rapport aux différents conflits aujourd'hui sur Terre, je vais d'abord énumérer quelques conflits et en parlant précisément et géographiquement parlant de ces conflits. Je vais dire qu'il y a des conflits dans différentes zones du monde. Je vais d'abord commencer avec notre continent, l'Afrique. Je vais penser aux conflits centrafricains. Je vais penser aux conflits, les conflits qui se font à la République démocratique du Congo, les conflits en Libye. Ça, c'est l'Afrique, il y en a encore un peu. Je vais aussi dire même à l'Éthiopie, entre les Tigréens et les Éthiopiens. Les conflits au Darfour, je vais dire au Soudan. Il y a autant de conflits, surtout ça sont des conflits concernant l'Afrique. Ici, on sort de l'Afrique, il y a le Moyen-Orient.
avec le conflit en Palestine, le conflit, les conflits en Syrie, les conflits, on peut dire, même au Maroc avec le Polisario, pourquoi pas parler des conflits en Afghanistan, il y en a autant, au Yémen, il y a autant de conflits. Alors, on peut énumérer autant comme ça des conflits, et si on quitte le Moyen-Orient, on quitte l'Afrique, on veut aller en Europe, il y a autant de conflits qu'on souhaiterait même citer. Et pourquoi pas en Amérique, il y a autant de conflits. Et ils sont tellement nombreux que s'il faut les énumérer, on ne saurait même pas, on ne pourra pas avoir assez le temps de terminer cette première partie d'émission qui est consacrée, à mon point de vue, par rapport à la situation actuelle du monde, par rapport à toutes les mutations, tous les bouleversements, tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre concernant les conflits, et les prises de position, des meurtres et toutes ces histoires-là. Alors, donc, je disais que je vais d'abord juste me focaliser sur les conflits en Afrique. Je parle de conflits, par exemple, en RCA, qu'on appelle la Centrafrique. C'est un conflit vraiment, je vais dire, bidon, qui oppose des ethnies, et des gens entrent en rébellion. Et lorsqu'ils entrent en rébellion, ces personnes, parfois pour la bonne cause, parce que pour le nom que Dieu leur a donné sur leur territoire, donc des richesses, un groupuscule de personnes s'accapare cela et pille les pays, et finalement le reste on les laisse pour compte. Ils ne bénéficient pas des moindres richesses que génèrent ces pays, alors qu'en réalité ces pays sont là, ces richesses sont là pour pouvoir aider toutes les populations, quelle que soit la couche, à pouvoir avoir au moins un seuil de vie, un moyen de vivre. Alors, ça génère des conflits. Je ne suis toujours pas de la RCA. Ça fait longtemps que ce conflit, depuis que je suis, même avant ma naissance, ce conflit était toujours là. Et on a eu des gens succédés au pouvoir, des gens comme Jean Bédel Bokassa, autant de Bozizé, tu sais, Patassé. Et aujourd'hui, il y en a autant. Mais ce conflit n'a pas pris fin. On a vu l'ONU intervenir avec tout ce qu'il y a comme composant de l'ONU. L'ONU a envoyé sur le contrôle de l'ONU des forces de sécurité pour aller essayer un peu de remettre un peu les choses en ordre dans ces pays, la RCA. Mais dommage qu'on n'a jamais trouvé une solution. On a envoyé des grandes puissances comme la France, des grandes forces comme ça, aller là-bas pour essayer un peu de neutraliser les belligérants, neutraliser ces rebelles, essayer un peu de discuter, trouver un consensus. Mais on a compris qu'il n'y a jamais eu un consensus, on n'a jamais trouvé de solution. Et derrière ça, on se rend compte qu'il y a une main noire qui contrôle ce genre de conflit pour la bonne cause, parce qu'ils profitent de cette situation pour s'engraisser. Et donc, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, c'est dommage. On a vu des grandes puissances de la France, même les États-Unis d'Amérique. Et enfin, aujourd'hui, il y a même la Russie qui s'est invitée à la table. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas quel sera le résultat de ce pays dans les années à venir, parce que si maintenant ces grandes puissances vont là-bas, soi-disant, pour vouloir calmer des ethnies qui s'entretuent, qui sont mécontents, alors on ne va pas envoyer toute une cargaison de militaires juste pour calmer des ethnies. C'est triste. Et on se rend compte que ce n'est pas une histoire finalement de conflit, c'est entretenu par des forces de mal, entretenu par des gens qui ne sont pas sérieux, entretenu par des personnes. Vous voyez comme on pouvait dire que le Seigneur pouvait nous montrer que ce monde n'aurait plus de paix, car ce monde est géré par les forces du mal. Donc c'est ce qui nous montre. On a toujours pensé que l'ONU était au moins un mécanisme pour au moins atténuer les souffrances des démunis, la souffrance des souffrances des pauvres. Mais on se rend compte que jamais l'ONU a apporté ce dont pourquoi on l'a créé.
Et c'est triste qu'en Centrafrique aujourd'hui, c'est un champ de guerre, c'est un champ de bataille, chacun se sucre. Donc, on monnaie, chacun amène ses combattants, il faut payer par les ressources. Donc, aujourd'hui, donc, on ne sait pas ce que deviendrait dans les années à venir ce pays parce qu'on le pille, on le pille mentalement, on trouble les populations, on fait, et c'est triste. Donc, en Centrafrique, voilà pas mal un conflit comme ça. On prend le conflit au Congo démocratique, et pourtant un pays établi avec des institutions, mais jamais ce pays a été stable parce que les grandes multinationales, avec une main noire, et il y a la MONUSCO, comment on appelle ça, l'ONU là-bas. Mais ça fait des années que ce conflit au Congo démocratique perdure, malgré la présence de l'ONU. Et on voit que c'est entretenu, c'est vraiment entretenu. Parce que on en a vu un opposant appelé Tshisekedi crier haut et fort que c'était parce que le maréchal Mobutu, de l'époque, le dictateur Mobutu, était au pouvoir et que ce pays vivait mal à cause de lui. Mais on a tout fait, même essayer d'arranger une élection pour que son fils essaie de passer. Peut-être que ça devait apporter un plus. Mais on a compris que ça n'a pas changé grand-chose, malgré que le fils de Tshisekedi, le défunt Tshisekedi, et que son fils Tshisekedi au pouvoir, on a essayé de l'installer, sinon on a essayé de faire tout pour le mettre au pouvoir, que ça a changé quelque chose. Donc toujours, ce conflit au Congo démocratique perdure avec le voisin rwandais qui a compris que il faut savoir jouer le jeu de la politique politicienne, qu'on dit que c'est une politique cruelle où on n'a pas des amis. Donc, qui intervient, qui a compris que c'est un pays en décadence. Donc, chaque fois, on peut utiliser nos armées, et on peut passer par nous pour pouvoir déstabiliser ce pays en s'enrichissant par des richesses, parce que c'est un pays qui est immensément riche. Et on peut dire qu'il y a une insolence des richesses dans ce pays où beaucoup des métaux que nous avons aujourd'hui, que nous utilisons même pour nos téléphones, pour beaucoup de choses que nous utilisons aujourd'hui sur la Terre, on les prend en démocratique, au Congo démocratique. Donc, ce genre de conflit au Congo démocratique, ça c'est en Afrique, on peut les citer au Darfour et tout cela. On se rend compte que c'est des conflits entretenus. Bon, maintenant, qui les entretient, on ne sait pas identifier parce que c'est une nébuleuse. C'est une pieuvre, c'est un être en plusieurs mains, à plusieurs têtes. Et parfois, et nous nous rendons compte que l'être qui peut être dans cette forme, il n'y a que le chef des ténèbres qui fait tout pour que les gens demeurent dans une position de trouble. Donc, je peux citer, disons, en Palestine, en Israël, qui entretient ces troubles-là. Est-ce que les Arabes avant ne pouvaient pas vivre avec les Israéliens en communauté, en bien, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans les affaires, soit ils séparent le pays, soit alors qu'ils n'étaient pas obligés de séparer le pays, ils peuvent tous bénéficier. Bon, maintenant, si les Israéliens pouvaient dire que non, nous, on n'aime pas les Arabes, là, au moins, on peut se dire que les Israéliens ne sont pas gentils, ils sont méchants. Mais si ils pouvaient être en symbiose, partager les biens ensemble, parce que Israël, à un moment, quand on connaît l'histoire d'Israël, le père Abraham, Dieu avait demandé que Dieu devait donner un pays comme possession. Effectivement, on sait qu'à l'origine, ce pays il y avait des gens, mais c'était un pays qui n'avait pas, ça n'existait pas, c'était même pas un pays. Les gens vivaient de par-ci, par-là. On voyait que même l'endroit où Dieu donnait à Abraham, selon l'histoire, puisque même les Arabes savent qu'Abraham existait, c'était un endroit qui n'avait pas de sens de vie, mais jusqu'à ce que ça fleurit. Donc, ils pouvaient vivre en symbiose, en bonne harmonie, mais les forces des ténèbres incitent dans l'ombre en disant que non, partageons le pays parce que peut-être qu'il y a des richesses, la mer Noire est là, tout le monde a une idée sur ça parce qu'on a déjà pillé nos richesses, alors il faut aller là-bas parce qu'il y a encore beaucoup à prendre là-bas. Donc, ces conflits dans le monde, en gros, sont entretenus par une main d'ombre, une main sombre que les populations ne maîtrisent pas. Alors, aujourd'hui, l'humanité est manipulée par un système sombre qui, comme disait notre Seigneur, que ce monde appartient à Satan. Donc, cet être qu'on appelle Satan, c'est cette main sombre qui utilise les humains qui sont ses agents, qui font asseoir sa politique pour troubler les plus faibles. Donc, vous voyez, c'est pourquoi vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les gens consultent plus des mécanismes de tuer, des armes, des tanks, des bombes nucléaires. Pour faire quoi? Se battre contre qui? Donc, à la fin, on n'est plus dans un monde de mondialisation, on n'est plus dans, on peut dire, un monde de globalisation où tout le monde pourra vivre en paix, parce que ce n'est pas
ce n'est pas du tout la pensée des gens des ténèbres. Donc, finalement, le Seigneur avait eu raison pour dire qu'il n'y aurait plus de paix sur terre. Alors, j'aurais voulu citer autant de conflits sur la terre. Il y en a tellement. Je pourrais les citer en Afghanistan, en Syrie, pourquoi pas en Libye. Il y en a plein de conflits comme ça. Et si on se met aujourd'hui à épiloguer, expliquer, je ne saurais même pas comment expliquer parce que parfois, à un moment, on ne sait même plus exactement pourquoi des frères se battent, pourquoi, pour quelles raisons. Et quand on pense que ça va aller, ça ne va jamais. Donc, je peux m'arrêter par là pour dire, je suis triste et de savoir que le monde est organisé dans un système de mal. Et c'est le mal qui domine aujourd'hui. Est-ce que ça va perdurer? Je sais que le Seigneur avait dit que c'est un problème de temps et cela va prendre un jour fin. Donc ça concerne un peu les conflits, un peu mon point de vue. Et je suis vraiment navré pour tous ceux-là qui perdent leurs parents dans ces conflits, qui ne gagnent rien, qui sont violés, les femmes sont violées, qu'on a des forêts par-ci, par-là, qui ont une instabilité et qui n'ont jamais suivi une joie de vivre, qui fuient, qui n'ont plus de maison, qui n'ont même plus de valeur. Et même la simple valeur humaine, on ne leur donne plus cela. Et c'est désolant de voir que c'est un chaos et un film de chaos que nous suivons nous tous, parfois dans les médias et même parfois dans nos chairs. Alors c'est ce que je voulais un peu dire par rapport au conflit que nous voyons sur la terre.